Romains chapitre 12, du premier verset au verset 2, la parole de Dieu nous dit, je la cite, « Je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps à l'Éternel Dieu comme un sacrifice vivant, saint et agréable à l'Éternel, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Soyez transformés par les enseignements du Seigneur Jésus-Christ, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit également dans Jean chapitre 14 verset 23, je le cite, « Celui qui m'aime, il gardera ma parole, il gardera mes enseignements, et mon Père l'aimera aussi, et nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Amen. Et l'Éternel de nous dit dans Ésaïe 55 verset 8 là-bas, il dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et mes voix ne sont pas vos voix. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » On peut avoir la bonne volonté de vivre comme Dieu demande. Mais si on ne reste pas dans l'enseignement du Seigneur Jésus, on marchera selon nos pensées charnelles ou selon les faux enseignements qui sont véhiculés un peu partout. Pourquoi? Parce qu'on ne demeure pas soi-même dans l'enseignement de Jésus. Je prie que Dieu nous aide tous à méditer quotidiennement sa parole pour vivre selon ses instructions, pour connaître son enseignement et marcher selon ses principes. Il dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance, pas parce qu'il lui manque la prière. Il prie déjà, mais il ne connaît pas mes instructions, il ne connaît pas ma parole. Aimons la méditation quotidienne de la parole de Dieu. La parole de Dieu nous est donnée de deux manières. Premièrement, par la parole écrite, c'est la manière la plus courante par laquelle Dieu nous parle quotidiennement, la Bible, et les révélations qu'il nous donne par le Saint-Esprit. Alors, aimons passer des temps de qualité dans la méditation quotidienne de la parole de Dieu et ne la lisons pas par hasard, c'est-à-dire je prends la Bible et je l'ouvre simplement comme ça et je tombe sur un verset. Lisons. Déjà, connaissons bien le Nouveau Testament et l'Ancien aussi. Lisons livre après livre, chapitre après chapitre, verset après verset, jour après jour, pour connaître véritablement le Seigneur, sa vie, son enseignement, ses instructions, nos droits, nos devoirs en tant qu'enfants de Dieu jusqu'à maintenant. Alléluia, et ce pour toujours. Je prie que cette grâce soit notre partage, de méditer quotidiennement de la parole de Dieu, la connaître, la comprendre, la garder dans nos cœurs et la mettre en pratique au nom de Jésus. N'oublie pas, nous sommes demain samedi 11 avril à partir de 14h et dimanche 12 avril à partir de 13h à l'hôtel Ibis Sacrifié pour des temps de gloire, alléluia, dans la présence du Seigneur. L'entrée est libre et gratuite. Viens avec les malades, viens avec les personnes opprimées. Jésus veut guérir, délivrer, sauver et bénir. Viens et vois la gloire de Dieu se manifester. Shalom.